Bonjour mes amis Capricorne. Donc nous sommes dans le tirage amour du mois d'avril. Donc nous allons redémarrer sur les trois énergies du mois de mars. Donc comme j'explique toujours, je démarre en début d'année par une vidéo sur l'amour pour chaque signe et ensuite j'enchaîne les mois les uns derrière les autres en reprenant toujours les énergies finales qui ont été tirées sur la fin du mois pour construire le mois suivant. Donc, je vous encourage à vous abonner du coup parce que c'est vraiment intéressant de suivre l'évolution, votre évolution. Et puis, je vous encourage, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, à aller voir, à minima celle du mois de mars, ou même avant, pour comprendre comment vous évoluez. Donc, nous sommes bien d'accord que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre vie amoureuse ne vous satisfait pas, que ce soit dans le cadre d'un couple, ou que ce soit dans le cadre du fait que vous êtes célibataire, vous recherchez une relation amoureuse, ou vous sortez d'une rupture, ou quelque chose de ce type-là. Donc, nous voyons ici que sur cette fin de mois de mars et ce début d'avril, vous êtes sur ces trois énergies-là. Alors, vous êtes ici, vous avez en milieu l'ange de la balance. Et en fait, pourquoi vous avez cet ange de la balance? Parce qu'en réalité, vous êtes complètement déséquilibré parce que vous êtes totalement dans de l'anxiété et de l'hostilité. C'est normal, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse, et du coup, vous êtes dans cette position de combat parce que vous avez peur, vous avez l'impression que tout le monde vous veut du mal. Donc, c'est certainement pas une situation agréable à vivre, et du coup, c'est certainement pas une situation qui se répercute favorablement dans votre vie amoureuse. Si vous êtes dans un couple, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes dans cette anxiété, cette hostilité. Euh, Pourquoi il y a ce déséquilibre? Qu'est-ce qui fait? Alors, est-ce que c'est le comportement de votre compagne ou votre compagnon? Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est la vie familiale autour? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette anxiété tellement forte qui forcément vous met dans une position d'hostilité, de combat, de défense, qui fait que forcément dans votre couple, ça ne va pas. D'accord? Il faut vraiment creuser, il faut comprendre. Euh, c'est l'anxiété qui est la racine de tout. Mais d'où vient cette anxiété? Il faut comprendre pourquoi vous êtes anxieux ou anxieuse. Qu'est-ce qui fait? Vous n'avez pas confiance en votre compagnon? C'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance dans le choix que vous avez fait? Vous avez peur que la personne vous trompe? Qu'elle n'est plus ce qu'elle pensait être au début? Mais c'est parce que vous avez fait des projections. Et donc, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez votre partenaire d'une manière différente. D'accord? Parce que dans la réalité, ni lui, ni elle, ni vous n'avez changé. Vous avez peut-être donné des images qui n'étaient pas tout à fait vraies. Vous avez peut-être exprimé des attentes qui n'étaient pas vos vraies attentes parce que vous avez des pensées, des croyances limitatives qui font que vous donnez cette image-là parce que vous pensez que c'est celle-là qu'il faut. Donc voilà, donc l'anxiété, allez chercher la racine, vous comprendrez mieux pourquoi votre couple actuellement ne fonctionne pas bien. Ensuite, si vous êtes anxieux, si vous êtes dans une situation comme ça, sur la défensive, eh bien, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. C'est évident. D'accord? Donc là, pareil. Est-ce que vous êtes anxieux ou anxieuse? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là? Mettez bien le doigt dessus. Quand vous mettrez le doigt bien dessus, vous comprendrez mieux dans quel état vous êtes. Et vous aurez ensuite la possibilité de changer votre pensée, votre croyance sur ce sujet. D'accord? Parce que ce n'est pas la bonne croyance, forcément, si elle vous rend anxieux ou anxieuse. Alors maintenant, nous allons développer avec l'oracle G pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors ici déjà, une carte qui nous dit que tout ça, cet été, ça va avancer, ça va évoluer. Donc pour l'instant, ici on est dans une carte de temporalité, et donc ça nous dit que avril, mai, juin vont être 3 mois très probablement dans lesquels vous allez encore être dans cette attitude d'anxiété. Mais il va falloir travailler. Si vous mettez bien le doigt sur les racines de cette anxiété, vous allez avancer, d'accord? Mais il y a encore 3 mois pour vraiment vous libérer de ça. Dans 3 mois, la situation va forcément évoluer. Alors, on va voir comment cette situation
va évoluer et grâce à quoi? Alors, surtout grâce à quoi? Alors, elle va évoluer parce que, justement, vous allez vous ouvrir à des choses plus étranges, enfin, étrangères à vous. Ce qui va vous permettre de vous libérer, c'est que vous allez vous ouvrir à des croyances, à des situations, à des valeurs différentes que celles qui vous habitent aujourd'hui. Vous allez vous remettre énormément en question. C'est pour ça qu'il va falloir quand même quelques mois pour faire ce travail. Il y a vraiment ici une énorme remise en question parce que il va falloir accepter des choses que vous n'avez pas acceptées jusqu'à présent. Il va falloir découvrir des choses que vous n'avez pas découvertes jusqu'à présent. Il va falloir comprendre des choses que vous n'avez pas comprises jusqu'à présent. D'accord? Donc, il faut vraiment creuser, mais avec des outils plus larges, différents de ce que vous avez l'habitude. D'accord? Vous ouvrir à des choses qui vous paraissent peut-être plus farfelues, je sais pas, étranges, mystiques. Enfin, quelle que soit votre position actuelle, c'est quelque chose qui va être très différent de ce que vous pensez être. Mais vous allez trouver cette énergie en vous d'aller vers cet étrange, d'aller vers ce différent, d'aller découvrir ça. Parce que c'est ça, en fait, qui va vous permettre de faire tomber cette anxiété et de faire tomber ici cette hostilité. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'hostilité, vous êtes dans la résistance, mais il faut la laisser partir, cette résistance. Il faut aller à la rencontre de situations, de pensées, de gens, d'attitudes différentes de celles qui vous conviennent aujourd'hui, de celles dont vous avez l'habitude. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, ça peut être un petit peu compliqué parce que vous, les Capricornes, vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous êtes effectivement, vous êtes un signe justement de combat et vous êtes très anxieux. Donc, justement, là, vous êtes dans vos énergies de base. Et moi, ce que je vous demande, si vous voulez évoluer dans votre vie sentimentale, c'est vraiment de sortir de vos énergies de base. D'accord? De sortir de ce qui fait la base, la trame classique de votre personnalité. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Mais vraiment, si vous faites ça, eh bien, vous allez mûrir. Vous allez rencontrer la sagesse à laquelle vous aspirez parce que vous pensez justement être sage aujourd'hui, avec vos pensées, avec vos convictions. Mais la réalité, c'est que la sagesse, vous la détenez pas. Elle est partagée par tout le monde, un petit bout par tout le monde. Et qu'il y a de la sagesse dans toutes choses, même dans des choses qui vous surprennent. D'accord? Alors maintenant, on va voir avec ici l'oracle de la Lune, comment vous allez évoluer sur ce mois d'avril. Alors, eh bien, cette magnifique carte de la nouvelle Lune, hein, d'une nouvelle Lune immense, qui nous dit un nouveau départ arrive. Donc, c'est ce nouveau départ que je vous demande de préparer. Ce nouveau départ qui va arriver cet été. D'accord? Donc, vraiment, il n'y a pas à tergiverser. C'est un mot difficile à prononcer. Il n'y a pas à hésiter. Il faut faire cette démarche, aller vers l'extérieur. Et de l'autre côté, on voit ici une lune en taureau qui vous dit votre rêve a besoin d'un plan concret, pratique. Alors, vous les Capricornes, vous êtes quelqu'un déjà d'assez concret, d'assez construit. Mais là, on vous demande de vraiment vous ancrer, hein, de vous ancrer. Et puisque vous allez aller vers des choses qui sont tellement différentes de vous, pour ne pas prendre pied, il faut que vous restiez bien ancré dans la réalité, bien ancré justement dans la conscience que ce que vous cherchez, c'est comment atténuer votre anxiété, comment abaisser votre résistance, votre agressivité, d'accord? Il faut vraiment vous ancrer aussi.
il faut faire ça de manière construite. Il ne faut pas aller gauche à droite, etc. Il faut entreprendre un plan concret de comment vous allez aller à la rencontre de cette sagesse qui est parfois très très loin de vous. Pas parce que c'est une sagesse différente, mais parce qu'elle doit passer par des voies qui vous ne sont pas habituelles. Il faut que vous acceptiez d'aller à la rencontre de ce qui est tellement différent de vous. Parce que le monde change, le monde évolue, et vous, il faut que vous évoluiez avec, il faut que vous vous adaptiez, il faut que vous vous ouvriez, d'accord? Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ont l'air, et une vie de couple aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez complexe, avec beaucoup de facettes différentes, et une rencontre également, ça peut être quelque chose d'assez complexe, avec des facettes très différentes. Donc ici, nous avons la sagesse de l'oracle, et le mot qui ressort, c'est observer. Alors, très concrètement, cette carte est parfaite comme conclusion, puisque nous avions juste avant cette carte-ci qui nous disait qu'il faut un plan pour vous. Donc, avant de vous lancer dans ce plan, il faut observer. Il va falloir faire une espèce de benchmark, si ce mot vous parle, hein, d'enquête de tout ce qui existe, et ensuite choisir par quelle voie vous allez avancer, par quel moyen, par quel outil vous allez avancer. Mais avant ça, il va falloir observer. Observer la multiplicité de ce qui s'offre à vous et faire des choix. Mais j'insiste vraiment sur, ici, cette carte-là, sur la nécessité de choisir quelque chose qui vous paraît beaucoup plus étranger à vous. Parce que ça sera vraiment le moyen de vous sortir de vous-même, de vous sortir de l'anxiété, de vous faire baisser tranquillement vos gardes, vos défenses, et vous permettre de vous ouvrir. D'accord? Voilà. Donc, mes amis Capricorne, sur le mois de mai, nous allons redémarrer sur cette carte observée, mais vous avez déjà pas mal de travail pour ce mois d'avril. Si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas. Dans les commentaires en bas de la vidéo, je réponds à tout le monde de manière personnalisée. Likez, abonnez-vous bien sûr. Et merci beaucoup, je vous aime tous et à très bientôt. Au revoir.